Existe-t-il des FDLR au Congo actuellement? Cette question, elle va être une question épineuse que nous devons chercher à répondre. Nous allons la répondre avec toute sincérité. Nous allons nous permettre d'être vraiment un peu trop profond, être subjectif aussi et surtout avoir un approfondi de la chose pour permettre à tout le monde de comprendre. Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes les 6 du mois de juillet 2025. Nous sommes sur Analysons Congo. Abonnez-vous, partagez, mettez des likes. J'aimerais que vous partagiez à tout le monde cette vidéo pour permettre à ce que les gens aient la connaissance. Aidez-nous que notre vidéo atteigne 1 million de vues. Ça va être une bonne chose. Abonnez-vous, vous savez l'objectif. Analysons Congo, nous devons faire plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Nous allons sur TikTok, nous devons faire 1 million d'abonnés. Suivez-nous sur Facebook. Ne manquez pas de vous abonner à nos newsletters sur notre site web Analysons Congo. Désormais, ça va être seulement les gens qui sont abonnés à nos newsletters qui vont avoir droit à nos informations, qui doivent avoir droit à certaines informations spéciales qui sont postées sur le site web et qui ne sont pas postées ailleurs. Donc, suivez-nous sur notre site web pour être informés à temps réel. Par exemple, les choses que nous allons parler maintenant, si vous trouvez importantes, si vous avez besoin que l'on vous fasse quelque chose de spécial, vous me dites et on fait quelque chose de spécial, on le poste sur notre site web. Vous pouvez trouver des informations crédibles et des informations certifiées là-bas. Alors, existe-t-il aujourd'hui des FDLR en République démocratique du Congo? Avant de répondre à cette question, nous devons répondre à une question épineuse. Je sais que dans la plupart des cas, beaucoup de gens, lorsqu'on parle des FDLR, ils voient directement les militaires. Mais je vais vous dire qu'il y a les FDLR. FDLR ne veut pas dire militaire. Les FDLR, c'est une branche politique, puisque le FDLR est composé, le groupe, c'est FDLR bar FOCA, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le FDLR veut dire Force démocratique pour la libération du Rwanda. C'est une structure qui a été créée vers les années 2000. Et il a été créé il a une unité. Il a sa branche politique plutôt, la branche politique qui s'appelle FOCA, c'est-à-dire Force combattante Abachunguzi, si je n'ai bien prononcé le nom en Kinyarwanda. Et Abachunguzi veut dire le libérateur, quelque chose comme ça. Alors, c'est ainsi que les FDLR, c'est la branche politique, le FOCA, c'est la branche militaire. Mais dans le FOCA, il y a plusieurs branches, notamment, ils ont des unités telles que les unités, ils ont ce qu'ils appellent le PEM, ils ont la police, ils ont aussi ce qui est les CRAP. Les CRAP, cela veut dire quoi? Les CRAP, c'est la compagnie de réaction et d'action rapide, c'est-à-dire, si j'ai bien prononcé, c'est une compagnie d'appui plutôt. CRAP veut dire compagnie d'appui pour la protection des unités dans le FOCA. C'est l'air branche spécifique de commando spécial. Et les CRAP est normalement composé entre 300 et 500 hommes. Les CRAP, on ne sait pas vraiment les localiser puisque il y en a ici 2, il y en a 3, 4, des histoires comme ça. Alors, lorsque les FDLR ont été créés, en étant créés, c'était le feu général Mouda Tchoumura qui était les commandants de force des FDLR, mais il y avait une autre personne qui étant le commandant de FOCA. J'ai essayé de griffonner quelque chose pour vous aider. Mais pour essayer de comprendre, quand ils vont créer cela, là nous sommes vers les années 2000, mais je voulais juste vous donner l'historique, mais maintenant vers les années 2023, 2025, jusque vers les années 2025, 23, 24, on avait encore, plutôt en 2019, avant la mort de Mouda Tchoumura, on avait encore le FOCA avec 4 brigades. Notamment, la première brigade, c'était, si je vais dire comme c'était où est-ce que j'ai griffonné ça pour que je ne vous dise pas des histoires. Ok, la première brigade, elle était dans le Sud Kivu. Il y avait une brigade dans le Sud Kivu, vers Calais. Là, il y avait une autre brigade vers Antoto. Là, nous sommes dans les Rutshuru. Il y avait une brigade qu'on appelait la brigade centrale qui se retrouvait dans l'Ituri et le Massissi. Et il y avait une 4e brigade. Et chaque brigade était conduite par un général ou par un colonel. Peut-être, si je retrouve facilement là où j'ai mis le nom de ces brigades, ça va aider à ce que tout le monde essaye un peu de comprendre comment ces choses sont pour que les gens ne disent pas. Donc, je vais prendre par exemple le cas de
Deuxième brigade qui est au Sud Kivu, elle était située dans les Calais, comme je vous avais dit. Donc, quand vous êtes en train de voir qu'il y a des gens, les Wazalendo, qui font un peu de bruit là-bas, il y a parmi eux ceux qui les conduisaient ou ceux qui les guident. Nous avons aussi la brigade, je vous ai parlé de la brigade centrale, je vous ai parlé aussi de l'unité spéciale qui est conduite par les CRAP. Maintenant, vous devez comprendre qu'en 2023, il y avait au moins 600 soldats qui se sont ralliés aux FDLR. C'était des Congolais qui ont réussi la formation. Parmi les Congolais, on est en train de parler, la majorité, ce sont les Wazalendo. Beaucoup de Wazalendo reçoivent des formations de la part des FDLR. Mais je vous fais déjà comprendre qu'il y avait un déploiement au Sud Kivu, dans les Calais, un déploiement au Nord Kivu, vers Toto, et surtout, tout le monde le sait, la base des FDLR, c'était à Tongo. Mais il y a aussi un déploiement dans l'Ituri, et il y a un déploiement de leur unité spéciale. Mais alors, dans chaque déploiement, on disait que c'était des brigades. Leur façon d'organiser les brigades, est-ce que c'était des brigades de 3 000 à 5 000 hommes? On parlait de 1 000 à 2 000 hommes. Mais entre 2019 jusqu'en 2024, on estimait, selon certaines estimations, qui ne sont pas des estimations militaires, mais des estimations civiles, on parlait de 6 000 hommes. Mais les militaires savent mieux plus que. Je suis en train de vous donner des estimations juste pour répondre à cette question. Existe-t-il des FDLR au Congo aujourd'hui que le Rwanda peut dire qu'il y a des FDLR? Maintenant, un élément important que je veux me permettre de répondre. S'il existe des FDLR ou pas. Mais je vais répondre par cette question par oui. Pourquoi? Puisque les éléments qui démontrent, qui en découlent depuis 2019 à nos jours, démontrent qu'ils en existent. Déjà, je vous ai dit que là où il y a un général, dans les structures, il doit être accompagné de plus ou moins 500 à 300 militaires pour la protection et pour le bataillon. Mais pour d'autres déploiements, on ne sait pas combien ils sont ici et là-bas. Moi, je vous parle seulement, je vais juste vous donner une petite image pour que vous compreniez. Prenons les cas. On va en 2019, entre le 17 et le 18 septembre, il va y avoir une opération où Félix va autoriser qu'on tue un général. C'est Félix l'a tué avec Kagame. Quand ils étaient encore des amis, ils vont tuer le général Mudachumura. Le général Mudachumura sera tué en 2019. Alors, là j'ai parlé de celui qui a été tué à cette époque-là. En 2023, oui, en 2023, je prends d'abord le général Pacifique Tawanguka Omega, que vous connaissez tous. Omega a été capturé il avait été neutralisé par le M23. Nous prenons aussi le Jean-Baptiste Gakwerere, vous avez connu celui qui avait été transmis vers le mois de mars de cette année. Et d'autres généraux, on peut en compter 5. Certains ont été neutralisés par le M23, les autres ont été neutralisés par le gouvernement de Kinshasa et ils les ont remis. Alors, si déjà nous pouvons comprendre que là où il y a 5 généraux, là où il y a un seul général, il y a presque 500 militaires, cela veut dire, si on doit dire que il y a 5 généraux qui ont été tués et capturés, et les autres capturés, c'est-à-dire il y avait 2500 hommes. Là, nous sommes en train de parler de seulement ceux qui entourent la ceinture des généraux, comme des états-majors et consorts. Mais aujourd'hui, ils sont dispersés jusqu'à ce qu'ils sont à Kinshasa. Au niveau de Kinshasa, tel que vous le savez, il y a des généraux qui sont avec à la présidence, qui sont commis pour la protection de la présidence. Alors, à ce niveau-là, nous pouvons dire que certainement, ils en existent, puisque aussi Félix a dit qu'ils sont là. Mais toute la question, est-ce que Félix sera à mesure de pouvoir les arrêter? Moi, j'ai dit que j'ai trouvé cette formule trop facile. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai trouvé la formule trop facile. C'est comme si on était en train de blaguer. C'est que la madame Thérèse Kaikwamba a expliqué. Moi, je l'ai trouvé trop facile, puisque elle dit on va d'abord sensibiliser. Là, quand on parle de la sensibilisation, nous sommes en train de parler du retour volontaire. Quand on parle de la sensibilisation, c'est qu'on parle du retour volontaire. C'est-à-dire, on va d'abord commencer par les retours volontaires.
et on sensibilise ceux qui vont accepter, et ceux qui ne vont pas accepter, c'est là où on va les forcer. Déjà, vous comprenez que c'est eux-là, les FDLR, ce sont ceux-là qui forment les autres. Ils sont des formateurs. Je vous parle de leur unité spéciale, les CRAP. Je vous parle des autres bataillons qui sont dispersés à gauche comme à droite. Maintenant, dis-moi, par quelle facilité Félix sera en mesure de pouvoir les arrêter? Et parmi eux, il y a beaucoup de ceux-là qui sont des instructeurs, même qui sont en train de former les nouveaux militaires FARDC qu'on déploie sur terrain. Alors que lorsque Félix les a approchés pour qu'ils soient à sa protection ou bien qu'ils soient avec lui, c'était dans le souci de pouvoir dire « vous m'aidez à combattre et puis on vous ouvre la route pour aller chez vous ». Mais maintenant, les gens qui combattaient, les gens qui étaient avec lui, où il va tourner les armes d'une manière facile et le prendre et les amener, moi je trouvais ça trop facile. À moins qu'il y ait une autre stratégie politique et militaire qui est cachée derrière ça, mais c'est trop facile. Et je pense que c'est pourquoi Kagame a anticipé faire une alerte. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup à boire et à manger. De la même manière que Kinshasa manipule les FDLR, Kigali aussi les manipule certainement. Et qu'est-ce qui va se passer à la longueur de la journée? Bon, wait and see, nous devons attendre voir ce qui va se passer, mais la réalité, elle est tout autre. Je voulais juste répondre à cette question, si ça n'existe, vrai ou pas. Merci. Si je vous laisse votre commentaire, si vous avez besoin que je fasse un document spécial pour ça, vous allez trouver sur notre site analysonscongo.com. Bonjour, bonsoir. Selon vous, pensez-vous que ça sera facile pour Félix d'arrêter le FDLR et les remettre à Paul Kagame, ou bien on sera en train de demander la poux sur la tête d'une personne chauve? Bonjour, bonsoir.